Ces lycéens ont tous entendu parler de cyberharcèlement dans leur établissement scolaire, c'est-à-dire de violences répétées envers une personne via Internet et les réseaux sociaux. La différence avec avant, c'est qu'on était harcelé, ou on harcelait sur le temps de l'école, c'est-à-dire de 8h à 17h. Et après, on rentrait chez soi et on était tranquille. Là, avec le cyberharcèlement, ça ne s'arrête jamais, en fin de compte. Même pendant les vacances, on continue à être harcelé, même la nuit, même les week-ends. Et ça peut être du 10-15 messages par heure. Tous les jours, j'en entends des situations où les jeunes filles, en général c'est les jeunes filles qui sont plus touchées que les garçons, sont cyberharcelées et propagation d'images personnelles et il y a une réelle souffrance psychologique derrière, quoi. Pour mieux comprendre ce phénomène, cette troupe de théâtre présente plusieurs scénettes. Ces deux comédiens interprètent ici des amoureux transis. Tout d'abord timides, les jeunes gens deviennent de plus en plus complices, jusqu'à s'enlacer. De simples photos deviennent des clichés plus personnels. J'ai envie de prendre en photo juste le début de tes seins. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais si, mais ça reste c'est pour moi. Quand tu seras pas là, ben, je vais regarder. Finalement, le garçon va publier ces images sur Internet. C'est quoi? C'est quoi ça? T'avais dit que c'était juste entre nous? Oui, mais c'est ce qu'on fait d'habitude, on va pas toujours avec la peau. Comment pour le bâtard, ça va, dégage? Envoyez-moi une photo de toi tout nu ou je sais pas. Après, ils envoient à tout le monde, en fait. Du coup, toute la Nouvelle-Calédonie sont au courant de leurs vidéos, en fait. Le Théâtre Forum permet à ces lycéens d'interagir avec les comédiens et de leur donner des conseils pour rejouer les scènes. Regardez, ok, mais prendre en photo, ça laisse des traces, c'est pas bon. Du coup, elle a été obligée. Après 2 heures de jeu, la prise de conscience est collective. Les personnes harcelées doivent être aidées. Faut pas avoir peur, faut foncer, faut y aller. Et puis, quitte à se soulager, en fait, c'est ça le plus important, c'est être soulagé et puis pas avoir quelque chose qui pèse sur nos épaules. Je pense que je serais plus à l'écoute et je ferai plus attention aussi à mes camarades quand je vois qu'ils sont pas bien et tout. J'essaierai d'aller vers eux, tout ça, pour les aider. Cette scène traite de l'homophobie et du racisme. Ça va la Gwinza? Ces propos mettent en exergue le mal-être du harceleur. Je pense aussi que c'est important, surtout pour la personne harcelée, mais aussi de ne pas comprendre le harceleur, mais de se prendre du recul pour savoir ce qu'il a vécu et d'essayer de l'aider aussi pour qu'au final ce soit les deux personnes qui aient du soutien et de l'aide. Le cyberharcèlement est une infraction. La peine encourue est de 2 ans de prison et 3,5 millions de francs CFP d'amende. Les personnes harcelées peuvent se rapprocher de la gendarmerie et contacter le 05 30 30, le numéro vert de SOS Écoute.